Le livre maudit de la forêt interdite. Tout a commencé de manière très ordinaire. Emma était une jeune photographe passionnée, toujours à la recherche de lieux insolites et d'histoires oubliées. Elle adorait explorer des endroits abandonnés, où chaque recoin semblait murmurer les secrets du passé. Un matin, alors qu'elle se promenait dans une brocante, ses yeux furent attirés par un objet particulier, un vieux carnet en cuir. La couverture, usée par le temps, était gravée d'un symbole étrange, un cercle entouré de lignes et de points, comme une constellation inconnue. Intriguée, Emma l'ouvre. À l'intérieur, elle découvre des coordonnées géographiques, des croquis d'un monument qu'elle n'a jamais vu, et une phrase répétée plusieurs fois, comme un avertissement, une invitation, la vérité t'attend. Emma, curieuse de nature, ne pouvait pas laisser passer une énigme pareille. Après tout, qui pouvait résister à une aventure aussi intrigante? Elle décide donc de suivre ces indications, sans savoir qu'elle venait de déclencher un enchaînement d'événements qu'elle ne pourrait plus arrêter. Les coordonnées la mènent dans une région isolée, loin des routes habituelles. Après des heures de route, elle arrive enfin à l'entrée d'une forêt. Une vieille pancarte en bois y est plantée, couverte de mousse. On peut encore lire les mots « forêt interdite ». Elle se souvient alors des histoires que les habitants des villages environnants lui ont racontées. Des rumeurs d'étranges disparitions. Des voix entendues dans les bois. Des ombres qui rôdent entre les arbres. Mais Emma n'était pas superstitieuse. Elle sourit en pensant que toutes ces légendes ne sont que des histoires inventées pour faire peur. Elle ajuste son sac, prépare son appareil photo, et s'enfonce dans les bois. Dès les premiers mètres, elle ressent une atmosphère particulière. Un silence inhabituel. Pas d'oiseaux, pas d'animaux, juste un calme oppressant. Même le bruit de ses pas semble étouffé par le sol humide et couvert de mousse. Pourtant, elle avance, suivant les indications du carnet. Après des heures de marche, Emma aperçoit quelque chose au loin. Une clairière se dessine à travers les arbres. En s'approchant, elle découvre un monument ancien, presque caché sous des couches de végétation. De grandes pierres grises, disposées en cercle, et au centre, un piédestal. Et sur ce piédestal, un livre. Ce livre est enchaîné, comme si quelqu'un avait voulu empêcher qu'il ne soit ouvert. Les chaînes sont épaisses, rouillées par le temps. Emma s'approche, son cœur battant. Elle hésite. Elle pourrait partir. Laisser cet endroit intact. Mais une curiosité irrésistible la pousse à continuer. Avec effort, elle brise les chaînes et ouvre le livre. Les pages sont couvertes de dessins étranges et de textes dans une langue qu'elle ne reconnaît pas. Mais ce qui la frappe le plus, ce sont les dernières pages. Elles semblent vides. Puis, sous ses yeux, des mots apparaissent lentement, comme écrits par une main invisible. « Tu as ouvert la porte. » Il est trop tard pour reculer. Le souffle d'Emma s'accélère. Elle referme le livre brutalement et recule. Mais à ce moment précis, elle entend un bruit. Un craquement de branches. Elle se retourne brusquement. Rien. Personne. Et pourtant, elle sent qu'elle n'est plus seule. Emma décide de quitter la clairière. Mais en chemin, elle réalise que le sentier par lequel elle est venue a disparu. La forêt semble différente, comme si elle avait changé de forme. Les arbres sont plus serrés, les ombres plus profondes. Elle marche, désorientée. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Sur les troncs des arbres, elle commence à voir des gravures. Les mêmes symboles que dans le livre. Des cercles, des croquis de visages. Et puis, elle entend son nom. Murmurer. Doucement. Comme un souffle. Mais elle est seule,
n'est-ce pas? Elle regarde son appareil photo, cherchant un peu de réconfort dans la technologie. Mais à son horreur, elle découvre de nouvelles photos. Des clichés d'elle, dans cette forêt. Mais ces photos, elle ne les a pas prises. Elles semblent avoir été capturées d'en haut, comme si quelqu'un l'observait. Puis, au loin, elle aperçoit une silhouette. Une personne encapuchonnée. Immobile, juste au bord de son champ de vision. Quand elle s'approche, la silhouette disparaît. Mais elle réapparaît toujours un peu plus loin, comme si elle la guidait. Finalement, Emma arrive dans une seconde clairière. Au centre, un autel de pierre et un parchemin ancien. Le parchemin décrit un rituel. Selon les instructions, ce rituel est le seul moyen de quitter la forêt. Mais pour cela, un prix doit être payé, un fragment de son âme. Emma n'a pas le choix. Elle commence le rituel. À ce moment-là, la silhouette encapuchonnée apparaît une dernière fois. Mais cette fois, elle s'approche doucement, sans menace. Quand elle retire sa capuche, Emma découvre son propre visage, mais serein, rayonnant, et entouré d'une lumière douce. Cette autre Emma lui parle avec calme, « Tu es la première à arriver aussi loin. Le cycle peut enfin être brisé. Mais pour cela, tu dois faire un choix, garder ce que tu as appris ici et repartir, ou laisser le livre emporter tes souvenirs pour libérer ceux qui sont venus avant toi. » Emma réfléchit. Elle pense à toutes les versions d'elle-même qui ont échoué avant elle, prisonnière de cette forêt. Puis, dans un élan de courage, elle prononce les mots du rituel. Je choisis de libérer le passé. Une lumière aveuglante envahit la clairière. Le livre s'élève dans les airs, se consumant dans un tourbillon d'énergie dorée. Les arbres sombres semblent respirer pour la première fois. Emma entend des rires, des voix apaisées, comme si des âmes longtemps enfermées trouvaient enfin la paix. Puis, tout devient noir. Emma se réveille chez elle, dans son lit. Tout semble normal. Mais quelque chose a changé. La lumière dans sa chambre paraît plus vive, l'air plus frais. Elle regarde son appareil photo posé sur la table. Curieuse, elle l'allume et découvre une seule photo, un paysage radieux, une forêt baignée de soleil avec une clairière où le livre n'est plus qu'un souvenir. Elle sourit, sachant qu'elle a fait ce qu'il fallait. Plus de malédiction, plus de cycle. La forêt interdite n'existe plus. Seulement une forêt paisible où la vie reprend. Alors, que feriez-vous si un jour, vous trouviez un tel livre ?